Les Algériens sont toujours dans la rue, 8e vendredi de manifestation consécutive après l'annonce d'une élection présidentielle le 4 juillet. Le bras de fer avec le pouvoir se poursuit malgré la démission du président Abdelaziz Bouteflika. En Algérie, les manifestants ont obtenu la démission du président Abdelaziz Bouteflika, mais pas le départ de tous les responsables qui incarnent, selon eux, le système. Aujourd'hui, vendredi de manifestation, avec le mot d'ordre « Ils partiront tous ». L'élection présidentielle a été fixée au 4 juillet prochain. Marc Pope. Dans les rues d'Alger, la tension est montée dès hier soir. Des centaines d'Algériens dénoncent l'investiture du président par intérim Abdelkader Ben Salah. Si ce dernier s'est engagé à organiser l'élection présidentielle le 4 juillet prochain, c'est la présence même à la tête du pays de ce pilier du régime d'Abdelaziz Bouteflika qui dérange les manifestants. Tous réclament la mise en place de nouvelles institutions pour qu'une véritable transition soit possible. Les autorités ont de leur côté renforcé les mesures de sécurité pour aujourd'hui et limité l'accès à la capitale. Lors de sa nomination, Abdelkader Ben Salah a appelé les Algériens au calme. J'ai besoin que durant cette période de notre pays, chacun travaille dur, fidèlement et avec dévouement pour rendre le plus vite possible la parole au peuple, pour qu'il puisse prendre sa décision et choisir son nouveau président. Le nouveau président par intérim bénéficie du soutien implicite de l'armée. Le général Gaïd Salah, qui avait lâché Bouteflika précipitant sa démission, a rejeté les revendications de la rue. Il affirme que l'armée assurera la transparence et l'intégrité du scrutin. Ce vendredi fait figure de véritable test alors que la police a mardi pour la première fois fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Dans les rues d'Alger, la résistance s'organise chez les jeunes, mais toujours de manière pacifique. Depuis quelques jours, des étudiants s'en prennent aux murs de la capitale pour manifester leur rejet du système. Reportage de nos envoyés spéciaux Abdelkader Edrif et Alexandra Renard. Alger, la ville blanche, prend des couleurs. Dans des rues perpendiculaires à l'artère principale, les escaliers attirent les curieux. Une trentaine de jeunes a choisi comme arme anti-système des pinceaux et des pots de peinture. Réunis grâce aux réseaux sociaux, ils ont pris d'assaut les murs de leur ville pour s'exprimer aux yeux de tous. Ce sont des couleurs symboles du drapeau algérien. C'est notre fierté, c'est notre identité, c'est la nouvelle Algérie. L'idée, c'est prendre soin de notre pays déjà, faire sortir déjà ce qui a emprisonné, ça fait 20 ans, surtout pour les jeunes. Et pourquoi pas, ça se passe à Alger, mais on souhaite ça en dehors d'Alger, pour les 48 wilayas nationales. Ces jeunes nous ont rendu l'espoir. Et vraiment, chapeau. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup d'émotions, de joie, de choses profondes, parce qu'il y a quelque chose qui se réveille dans l'âme de beaucoup. Parce que trop longtemps, l'élan vital des gens était enfermé, prisonnier, et maintenant c'est libéré. Et ça va durer, c'est profond. Après les opérations de nettoyage puis d'embellissement de leur quartier, les jeunes Algériens se sont donnés comme nouveau défi la réhabilitation d'espaces publics dans la capitale. Il faut savoir que le peuple algérien aujourd'hui n'en veut plus de ce système et compte sortir le dénoncer aujourd'hui. Ils sont déjà actuellement dans la rue pour dénoncer le système en place et aussi pour tenter de transmettre ces revendications qui au final sont les mêmes depuis le 22 février, mais à quelques nuances près. Aujourd'hui, les Algériens ne veulent plus de l'entourage du président Bouteflika, y compris le président par intérim Abdelkader Ben Salah. C'est une des revendications qui retentit aujourd'hui dans la rue. Et nous avons aussi constater une présence importante des forces de l'ordre depuis ce matin, même hier, des axes routiers qui mènent vers Alger ont été bloqués pour justement contrôler cette situation. Donc vous savez, les Algériens restent quand même déterminés, ils restent dans la rue malgré toute cette répression, dans le seul objectif aujourd'hui de faire comprendre qu'ils ne veulent plus de ces figures du système et qu'ils demandent de nouvelles personnalités.
Et sur toutes les lèvres en Algérie, Monsef, cette interrogation, faut-il garder ou changer de constitution? Est-ce qu'elle divise les manifestants, cette question? Vous savez, il n'y a pas lieu de parler de division parce que les Algériens sont clairs là-dessus. Il est hors de question pour eux d'être divisés aujourd'hui. Il y a quelques opinions qui divergent, ce qui est tout à fait normal sur les réseaux sociaux, par exemple. Certains disent que c'est une période de transition qui doit être acceptée, mais on doit parler aujourd'hui de cette majorité écrasante, celle qui refuse catégoriquement que la période de transition soit dirigée par une personne qui finalement est proche de l'ex-président Bouteflika. Et comme l'ont si bien dit mes confrères d'El Watan, et le peuple exige une transition démocratique et non un clonage du régime en place. Donc dans ce contexte actuel, il est clair que le peuple a une seule ambition, c'est de connaître une période de transition qui sera dirigée par n'importe qui, sauf les personnes, l'entourage de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Et puis on a beaucoup parlé de ces 3 B, ceux qui sont en quelque sorte derrière Gaïd Salah, qu'on n'entend pas beaucoup ces derniers temps. Il y a évidemment Ben Salah dont je viens de vous parler, mais il y a aussi Nordine Bedoui, le Premier ministre, ou encore Tayeb Belaïz, qui en quelque sorte font profil bas, alors que Gaïd Salah tente en quelque sorte de colmater les brèches. On a senti aussi ces derniers jours qu'il y avait peut-être un peu plus de crispation, un peu plus de tension du côté des forces de sécurité, sans qu'il y ait de graves débordements ou de bavures. Mais on sent bien que cette crispation traduit des crispations au milieu de ceux qui conservent encore le pouvoir en Algérie, parce que même si Abdelaziz Bouteflika est parti, eh bien, le système dans lequel il était une figure importante continue d'exister en Algérie, et c'est ce système que veulent faire tomber ces Algériens qui manifestent encore très nombreux aujourd'hui. Et vous avez mentionné son nom, Karim Ahmed Gaïd Salah, c'est donc le chef d'état-major de l'armée. Il veut être au cœur de la transition, lui, l'ancien soutien d'Abdelaziz Bouteflika. L'ancien soutien d'Abdelaziz Bouteflika, qu'Abdelaziz Bouteflika a en quelque sorte rendu indispensable, puisque c'est finalement l'ancien président qui avait fait de lui une figure importante de l'armée. Il lui est resté fidèle très longtemps, on l'a rappelé à plusieurs reprises. Il l'a en quelque sorte sacrifié, mais très tardivement. Et aujourd'hui, la rue considère que Gaïd Salah, eh bien, ce qu'il a fait récemment, il aurait peut-être dû le faire il y a déjà un mandat, lorsque Abdelaziz Bouteflika était déjà affaibli, et que finalement, il ne fait que courir pour rattraper une forme de retard qu'il a acquis face à cette opinion qui ne croit plus en ses discours. Alors, son discours a varié ces derniers temps. On se souvient qu'il avait soutenu bec et ongle une candidature de Bouteflika avant de le pousser à la démission. Là, il a à nouveau un discours un petit peu plus ferme, entre une tentation de fermeté et presque de menace, et en même temps un discours un petit peu paternaliste où il appelle les Algériens à plus de responsabilité. Mais on sent bien que ce discours ne fonctionne pas pour l'instant. Il a aussi évoqué des pressions qui viendraient de l'extérieur sans jamais citer personne. C'est une stratégie récurrente du côté du pouvoir algérien que de désigner des complots à l'extérieur. Mais pour l'instant, ce discours ne fonctionne pas. Les Algériens manifestent, même si on a tenté d'interdire un certain nombre de manifestations en semaine. Ils manifestent même la nuit. Et cette journée de vendredi peut être motif d'inquiétude pour ceux qui veulent une transition qui serait essentiellement basée sur la Constitution. En tout cas, c'est ce que défend Gaïd Salah. Mais une partie de la population considère qu'il y a aussi une forme de légitimité qui dépasse finalement cette constitution, qu'il faut totalement remettre à plat parce qu'elle est trop ancienne, parce qu'elle date de 1962, parce qu'elle ne correspond plus aux aspirations des Algériens d'aujourd'hui. Et on rappelle donc que c'est le 8e vendredi de suite de contestation en Algérie. Merci beaucoup Karim pour votre décryptage. Gouvernement qui est en place en ce moment. Alors pourquoi ces centaines de milliers de personnes qui sont actuellement à Alger, Tizi Ouzou, Médéa, Constantine, Annaba, Blida ou encore Ain Temouchent, pourquoi est-ce qu'ils investissent les rues? Parce qu'ils pensent toujours être incompris par
par le système en place et toutes les revendications qui ont été, tous les slogans qui ont été hostiles au pouvoir continuent de l'être aujourd'hui. Ce qu'on constate aujourd'hui, par contre, c'est cette répression puisque les manifestants ne se sont pas finalement manifestés, ou plutôt n'ont pas manifesté, n'ont pas investi les rues comme nous avons l'habitude de le voir. Aujourd'hui, ils ont été un peu repoussés par les forces de l'ordre qui ont par moments utilisé du gaz lacrymogène ou par moments des canons à eau pour les disperser, mais ils restent en tout cas déterminés à faire comprendre que, par exemple, Abdelkader Ben Salah, président par intérim, est systématiquement rejeté par le peuple et que cette transition qui est dirigée par Abdelkader Ben Salah et le gouvernement bedoui n'est pas acceptée par la rue. C'est le message qui a retenti aujourd'hui et qui est très clair. Ça signale un durcissement des autorités, Monsef ? Oui, puisque dès ce matin déjà, ou même hier soir, des axes routiers ont été bloqués, ceux qui mènent vers Alger. C'est une réaction sans précédent, une action, une réaction, une mesure aussi sans précédent. Concernant les vendredis, les manifestations ont l'habitude d'être plus flexible, mais ce vendredi, des manifestants ont été repoussés, d'autres ont été empêchés de continuer de marcher. Donc il y a peut-être, je ne dirais pas un durcissement, mais des instructions pour empêcher les manifestants d'investir la rue comme ils aiment le faire depuis le 22 février de manière pacifique. Il y a eu quelques escarmouches entre manifestants, plus précisément des casseurs. Ils sont qualifiés de casseurs. Et les policiers, parce que pourquoi ils sont qualifiés de casseurs? Parce qu'ils, comme chaque vendredi, les 2 premiers vendredis, ils surgissent de nulle part et commencent à à jeter des projectiles. Et ce qui fait qu'automatiquement, les forces de l'ordre réagissent. Sur le site de mes confrères de TSA, tout sur l'Algérie, on vient d'annoncer qu'il y a eu même quelques blessés légers, mais qui ont été rapidement pris en charge par les ambulanciers, les pompiers plutôt, et les secouristes sur place. Merci Monsef Haït Kassi, on dit